Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour une présentation d'un nouveau produit. Et il s'agit de la tablette Samsung Galaxy Note 10.1 édition 2014. Donc c'est une tablette qui est sortie en décembre de l'année dernière, donc qui n'est pas tout à fait récente. On n'est pas sur les Galaxy Note Pro et Tab Pro qu'on a pu découvrir lors du CES 2014 à Las Vegas. Mais on est sur une tablette un peu plus ancienne, mais qui vaut le coup d'œil quand même, et c'est pourquoi je me suis dit il était nécessaire de vous la présenter. Donc vous avez pu la découvrir sur le blog, si vous parcourez le blog quotidiennement, vous avez pu la découvrir notamment en décembre, lorsque j'ai pu la prendre en main. J'avais fait une petite review de cette dernière, mais là je me suis dit petite vidéo de présentation pour vous montrer un peu cette tablette et à quoi on peut s'attendre de cette Galaxy Note 10.1 édition 2014. Donc elle vient, comme son nom l'indique, elle vient suppléer sa petite sœur, la Galaxy Note 10.1 édition 2013, on peut l'appeler comme ça, sauf qu'elle était appelée juste Galaxy Note 10.1. Et en fait, elle arrive donc avec quelques fonctionnalités et quelques spécifications qui vont bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, ce qu'on pouvait attendre de la tablette. Prouvant que Samsung arrive un peu à se démarquer dans ce domaine du mobile et arrive toujours à innover, et ça c'est plutôt bien. C'est clairement le cas pour cette Samsung Galaxy Note 10.1 édition 2014. Donc concernant le packaging en lui-même, donc on est sur quelque chose de traditionnel dorénavant pour les packaging Samsung. On est sur un effet texturé en bois. On a pu découvrir ça pour la première fois avec le Samsung Galaxy S4. Et depuis, Samsung continue un peu dans cette voie-là de l'emballage écolo. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toutes les informations de caractéristiques donc de la tablette. On va notamment retrouver, donc j'y reviendrai plus en détail, mais on va retrouver donc l'écran de 10,1 pouces, dont le nom de la tablette bien évidemment. Un processeur qui est un processeur un peu spécial. C'est un octa-core, mais un octa-core un peu biaisé, j'y reviendrai par la suite. On va retrouver bien évidemment le stylet S Pen, qui est la grosse marque de fabrique de la Galaxy, de la gamme Galaxy Note de chez Samsung. On va retrouver également un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière et de 2 mégapixels en frontal, 3 Go de mémoire vive et une imposante batterie de 8220 mAh, mais comme je vais vous en parler prochainement, on va voir que celle-ci n'est pas de trop pour cette tablette. Sinon, on voit qu'on a la compatibilité Bluetooth, Wi-Fi, Delena, et bien sûr, on va retrouver Android en tant que système d'exploitation sur cette tablette. Bien évidemment, ceux qui sont habitués aux produits Samsung, on va retrouver la fameuse surcouche TouchWiz qui fait débat en ce moment et qui va peut-être avoir une nouvelle version très très prochainement. Donc, une fois déballé, j'ai oublié de dire, donc ici j'ai bien le modèle Wi-Fi en 16 Go, sachant qu'il existe une version également LTE, donc qui va être compatible donc pour tous vos réseaux 3G, etc. et même 4G. Donc voici notre fameuse tablette Galaxy Note 10.1. Ici on a un petit résumé des points forts de la tablette. Donc bien évidemment le S Pen avec S Note, l'écran de 10,1 pouces. Et le multi Windows, donc ça j'y reviendrai quand je vais vous présenter la tablette. Donc voici l'aspect général de la tablette. Si on regarde la suite du packaging, on va pas avoir grand chose. On va avoir un petit guide, un petit fascicule pour partager votre Galaxy, découvrir les bénéfices de la convergence en toute simplicité. Donc là il vous explique un peu comment synchroniser votre tablette. Ici, on va voir le manuel d'utilisation, le guide de prise en main rapide, où vous allez avoir plusieurs informations pour profiter pleinement de votre tablette, et le petit papier de garantie. Ensuite, on va voir ici tout simplement l'embout pour la prise murale. Donc ici, embout classique USB, vous avez commencé à avoir l'habitude maintenant avec tous les smartphones. Pratiquement tout le monde utilise cette, entre guillemets, cette façon de faire. Donc on retrouve la prise secteur, ici un port USB, et bien évidemment vous avez le câble ici avec
USB et micro USB. Donc ça va vous permettre ce câble de recharger votre tablette sur support mural, mais également de la relier à votre ordinateur si vous souhaitez transférer par exemple des films, etc. Et enfin ici on a un petit objet qui va nous permettre, je crois que c'est pour avoir un petit support pour la tablette, mais je suis pas sûr à 100%. Je pose ça là, on verra prochainement. Ok, donc revenons à la tablette, à notre fameuse tablette de chez Samsung, la Galaxy Note 10.1. Je vais enlever le cache, c'est plus simple. Donc tout de suite, on a affaire à une tablette de 10,1 pouces, donc c'est grand, mais c'est une taille entre guillemets pour moi standard pour une tablette, pour travailler, pour notamment lire, pour naviguer sur le web. C'est vraiment pour moi le format idéal d'une tablette. Même si on voit que de plus en plus de tablettes sont 7 pouces. Pour moi, la tablette de 10 pouces reste quand même le must. Pour tout ce qui est navigation sur le web, notamment pour regarder des films, etc. C'est vraiment très sympa. On est sur une largeur donc de 171,4 mm, de 243,1 mm. On est sur une hauteur de 171,4 mm et on est sur une épaisseur assez légère, enfin assez fine, pardon, puisqu'on est sur du 7,9 mm. On est sur un poids relativement correct pour une tablette de cette taille-là. On est sur du 540 grammes, donc c'est relativement convenable. Si vous la tenez comme ça avec vos deux mains, vous verrez, le poids est relativement sympa. Donc concernant l'écran lui-même, donc on est sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une dalle donc de 10,1 pouces. On a une résolution qui est assez monstrueuse puisqu'on est sur une résolution de 2560 x 1600 pixels. Donc là, je peux vous dire que la qualité de l'écran est vraiment juste magnifique. On est vraiment sur quelque chose de très lumineux, très chouette. Samsung, sur ce côté-là, en tout cas, ne nous déçoit pas à chaque fois le côté de l'écran. Que ce soit sur les smartphones ou les tablettes, ils arrivent à faire quelque chose de vraiment sympa. Et là, c'est le cas, c'est vraiment quelque chose de chouette. Vous voyez, les images sont vraiment magnifiques. Si je poursuis au niveau des caractéristiques de la tablette, si on s'intéresse à ce qu'il y a sous le capot, donc capot ici que vous pouvez voir, donc malheureusement non amovible, donc vous ne pourrez pas remplacer par exemple la batterie. Ça c'est un petit point négatif. Donc on est sur donc un processeur, donc un octocore, mais qui est plus ou moins un octocore, puisque en fait on a deux puces, entre guillemets. On a une puce quadricœur, donc c'est un ARM Cortex A15. Donc lui, il est clairement optimisé pour cadencer au maximum la tablette. Et ensuite, on a un ARM Cortex A7, donc qui lui est un peu plus bâtard entre guillemets, puisqu'il va s'occuper de toutes les tâches basiques que votre tablette a besoin. Donc en gros, le ARM Cortex A15, il va défoncer au niveau des jeux, etc. Et l'autre, il va plutôt s'occuper de faire tourner, dès que je veux faire tourner les applis comme ceci, ça va tourner sur ce ARM Cortex A7. Donc les deux fonctionnent pour l'instant séparément et pas de manière simultanée, mais ça devrait prochainement se faire. Et on est dans les toutes premières tablettes qui ont cette puce, donc voilà, on est un peu sur un mode transitoire, mais ça promet d'être vraiment chouette à l'avenir. Concernant les autres caractéristiques, donc on a 3 Go de mémoire vive, donc là c'est vraiment suffisant, on est sur la même quantité de mémoire que sur le Note 3, donc la petite phablette de chez Samsung. On a un espace de stockage de 32 Go, malheureusement, comme vous allez le voir dans la présentation, j'ai dit malheureusement ? Heureusement, comme on va pouvoir le voir dans la présentation, on va pouvoir augmenter cette capacité de stockage tout simplement par un port sur le côté. Et voilà, on va après avoir du Android, bien évidemment. On va être sur Android 4.3 de Jelly Bean. Je vous montrerai un peu l'interface après. Mais voilà, en gros, pour les caractéristiques principales de cette tablette. Donc maintenant, si on passe à la découverte donc, de la conception de la tablette,
On va voir que en fait cette tablette s'inspire fortement d'un autre dispositif de chez Samsung. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'inspire fortement du Galaxy Note 3. Donc là j'ai le cache supplémentaire. Je sais pas où est la coque classique. Mais en gros on va retrouver donc le même effet cuir que ici on avait sur le Note 3 avec les fausses piqûres ici que vous pouvez retrouver sur la coque. On va retrouver un design assez similaire sur les côtés, le bord en alu, etc. Vous allez voir qu'on a à peu près ce même design, le même bouton ici et ici. Vous voyez, on a exactement la même chose. Entre guillemets, on va retrouver donc un peu le même design sur cette tablette. Donc sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc notre fameux bar en alu ici. Ici, on va retrouver une grille pour le haut-parleur. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est différent de l'autre modèle. Ici, on va retrouver donc la prise de jack 3.5, donc qui va nous permettre de brancher nos écouteurs. Sur le dessus, le bouton on-off, donc tout simplement pour allumer ou éteindre notre tablette. Ici, on va retrouver le bouton de volume. Ici, un port infrarouge, donc qui va nous permettre de commander notamment par exemple la télé. Si vous êtes assis confortablement dans votre canapé, vous allez pouvoir, grâce à une application infrarouge, commander l'arrêt de votre télé, changer de chaîne, etc. Tout simplement, sans avoir besoin de chercher la manette partout sur votre canapé. Vous pouvez le faire depuis votre tablette. Ça, c'est plutôt pratique. Sur le côté droit de la tablette, le fameux S Pen ici qui est rangé. Donc je vais le sortir pour vous montrer. Donc ça, on a le même S Pen qu'on a sur le Note 3, c'est exactement le même. Donc c'est la marque de fabrique, comme je vous l'ai dit, des Notes. Donc vous allez voir, il apporte des petits suppléments un peu de fonctionnalité. Donc les mêmes, hein, bien sûr, que le Note 3. Ici, on retrouve une autre grille pour le haut-parleur. Donc le petit cache ici que j'ai retiré, c'est tout simplement pour pouvoir insérer la carte micro SD. Donc on va pouvoir augmenter la capacité de stockage de 64 Go. Donc ça c'est plutôt un très bon choix. Donc la tablette ici, donc on est en modèle 16 Go, elle existe en 32 Go. Donc 16 Go plus 64 Go. On a une taille tout à fait convenable de stockage sur la tablette. Et enfin sur le dessous, ici, on va retrouver notre fameux port micro USB, donc qui va vous permettre de relier ou de recharger votre tablette. Voilà pour le tour d'horizon des côtés un peu de cette tablette. Si on retourne, donc on retrouve cette conception simili cuir avec les petites coutures ici sur les côtés. On va retrouver donc notre capteur ici, je vous ai dit tout à l'heure, un capteur de 8 mégapixels avec un flash LED sur le dessous, le logo Samsung, les petites références ici, et c'est tout. L'aspect, on est sur quelque chose c'est pas du plastique, donc ça change complètement, ça lui donne un autre design que les autres tablettes Samsung. C'est un peu plus professionnel, je trouve, à mon goût. Du coup, on a l'impression qu'on est moins avec une tablette pour enfants, mais plus une tablette professionnelle, et ça c'est plutôt bien. C'est un peu le constat qu'on a pu faire également avec le Note 3 par rapport au Galaxy S4 qui a été sorti pour le Galaxy S5. Pardon. On va voir, on devrait voir ça la semaine prochaine lors du Mobile World Congress à Barcelone, où Samsung est attendu pour dévoiler son nouveau téléphone. Donc voici pour la découverte de cette tablette. Sur la façade avant, ici, donc on va retrouver donc notre bouton qui va nous permettre le bouton Home, ici le bouton Options et ici le bouton Retour. Enfin, ici, en haut de la tablette, on va retrouver donc notre capteur de 2 mégapixels, donc ça va vous permettre de participer au Hangout, etc. Et également le logo Samsung ici. Voilà pour l'aspect visuel, l'aspect conception de cette tablette. Donc comme je vous l'ai dit, point fort, on est quand même sur quelque chose de relativement professionnel. Hein. C'est différent de ce qu'on avait l'habitude de voir avec les autres tablettes Samsung. Et ça c'est plutôt un très bon point donc, pour cette tablette. Donc concernant Android, donc je l'ai dit, Android 4.3 Jelly Bean, donc pas la toute dernière version d'Android. D'ailleurs il n'y a aucun des dispositifs Samsung qui l'a pour le moment. Peut-être que le S5 arrivera avec KitKat, on l'espère, qu'Android 4.4.
Surcouche TouchWiz. Donc là, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, il y a plusieurs petits points que j'aime pas dans cette surcouche, mais ça, c'est très personnel, j'ai envie de dire. Voilà, il y en a qui vont apprécier d'avoir des petits widgets un peu partout. Moi, personnellement, je préfère les interfaces épurées, donc là, c'est vraiment pas le cas avec TouchWiz. Là aussi, on devrait avoir quelque chose de nouveau au Mobile World Congress la semaine prochaine sur cette interface-là. On verra. Quoi dire de plus sur cette interface? On se retrouve avec une conception assez classique hein, qu'on a pu retrouver notamment avec le Galaxy Note 3. Donc si vous voulez un peu voir un peu plus sur celle-ci, je vous invite à regarder la vidéo du Galaxy Note 3. On va retrouver S-Note. Donc S-Note, c'est l'application Samsung qui va tirer profit donc, du stylet. Hop, donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Hop. Donc là, par exemple, je vais dire hop, allez, suivant. Je vais faire une note vide et définir plus tard. Donc là, ça permet de synchroniser le compte justement soit Samsung, soit directement, vous avez vu, on pouvait également synchroniser avec Evernote. Donc là, on est sur quelque chose de très simple. On est sur des notes. Bienvenue. Donc vous voyez, c'est très réactif le stylet pour le test du S Pen. Donc voilà, c'est très réactif, c'est sensible à la pression. Plus vous apurez, plus ça sera gras. Si vous survolez, ça sera très fin, des traits très fins. On va également, bien sûr, pouvoir changer la couleur. Vous allez pouvoir gommer une partie de votre dessin. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très professionnel, très ludique. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, là, je peux mettre en mode dessin, un petit fond, voilà, comme ceci. Voilà, on est sur quelque chose de très ludique. Si vous repassez, vous voyez, c'est plus coloré, etc. Ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui arrive également avec ce S Pen? Donc, vous voyez, ici, il y a un petit bouton, hop, sur le stylet. Si j'appuie dessus, juste au-dessus de la tablette, je vais avoir un demi-cercle qui va apparaître. C'est ce qui s'appelle Air Command et qui va nous lancer plusieurs actions. Donc on va notamment pouvoir lancer Action Mémo d'un seul clic. Donc Action Mémo, c'est tout simplement dès que je veux prendre des notes, par exemple, je vais dire 01, 01, hop, on va dire que c'est Blog NT. Voilà. Par exemple ça, une petite fonctionnalité sympa. Donc là j'écris rapidement une note. Je peux bien évidemment l'enregistrer, je peux la fermer, je peux également afficher en liste, je peux masquer la barre d'outils et je peux surtout... Alors, voilà, on peut le relier à une action. Voilà. Donc là, c'est relié à une action et je vais dire que en fait, ce que je viens de taper, c'est carrément un contact. Donc je vais l'ajouter au contact. Et ouais, donc là, il a mal fait, donc j'ai un peu mal écrit, ça doit être pour ça. Alors attendez, je vais refaire. Je devrais y arriver. 06, 01, 02, 80, 42. J'ai assez de chiffres et je vais dire que c'est blog NT. Tac. On va le relier à l'action, on va refaire. Tac. Logiquement, voilà. Une fois qu'on écrit bien, vous voyez, il a tout de suite reconnu le numéro du mobile, le nom, et vous allez pouvoir enregistrer très facilement en contact. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous êtes en rendez-vous, etc. Vous allez pouvoir tout simplement prendre des notes, par exemple des numéros de téléphone au fur et à mesure, et vous allez pouvoir les enregistrer. Ça marche également, donc j'aurais pu faire une nouvelle plutôt que d'effacer. Donc ça marche également avec les sites internet. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. www.blognt.fr. Donc ça devrait également marcher avec une adresse internet. Tac, navigateur. Et logiquement, ça devrait me ramener voilà, vers le blog des nouvelles technologies. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien, vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez également, une fois qu'elles sont... Vous pouvez les balader. Vous pouvez en créer bien évidemment autant que vous voulez. Vous pouvez faire un nouveau mémo, etc. Les enregistrer.
et ça va toujours s'afficher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette Air commande? Donc, Scrapbooker. Scrapbooker, c'est tout simplement, j'entoure une zone et je collecte divers contenus tels que des vidéos YouTube, des vidéos de mon appareil, etc. Donc par exemple, si j'entoure ici, donc là il va rien pouvoir enregistrer, mais si par exemple on va retourner, voilà, menu connecté, donc menu collecté, pardon, contenu collecté, oh, je vais y arriver. Donc là il enregistre dans mon scrapbook mes deux informations. C'est plutôt pratique par exemple si vous êtes sur internet. Allez, on va le faire le test rapidement. Donc là, je vais sur un article, peu importe. Donc je trouve un passage de l'article très bien, je veux le garder en mémoire. Donc je vais... Donc ça c'est embêtant. Hop, je veux le garder, donc je fais ça. Ah mais là il m'a... Ouais, j'ai arrêté. Bon là il m'a pris la mauvaise phrase que j'ai un peu ripé. Donc en fait ici je retrouve toutes les informations, je peux passer en mode mémo, mettre une note dessus, etc. etc. Ce qu'on a d'autre, c'est le capture, donc tout simplement il va capturer la zone de l'écran. Voilà, donc là je me retrouve avec ma capture. Ok. Je peux également lancer S-Finder, donc ça va rechercher directement des données. Et les applis flottantes, donc ça vous en avez l'habitude. Donc je vais dessiner par exemple ici. Je veux qu'il y ait YouTube ici. Donc il va y avoir YouTube. Je vais en dessiner une autre. Hop. Hop. Je veux également... Ça c'est un peu chiant. Je veux également voir l'heure. Est-ce que j'ai l'heure? L'alarme? Non, j'ai pas l'heure, mais je veux au moins mettre une alarme. Et ici, automatiquement, je vais avoir mon appli flottante qui va se mettre. Et elle va se mettre par-dessus les autres. Je peux les fermer. Je peux revenir dessus quand je veux. Je peux bien évidemment le mettre en plein écran. Je pouvais également la déplacer, enfin comme je veux. Ce qu'on a d'autre ici, c'est un menu donc, qui va nous permettre de gérer donc, le mode multitâche. Donc, par exemple, je veux accéder à ma galerie. Donc là, je vais ouvrir ma galerie. Je veux également profiter de Chrome. Hop. Et là, je peux dire, bon, par exemple, je veux Chrome en plus petit. Et ici, je veux mon album. Donc, bien évidemment, je ne vais rien avoir, mais parce que j'ai rien pris. Mais ici, je peux naviguer. Je peux également dire, bon, en fait, je préfère me regarder une vidéo hop, pendant que je lis un article. Donc, je vais le mettre ici. Donc là, il y a YouTube. Je peux, par exemple, je sais pas moi, voilà, un test du Sony Xperia Sirius. Pendant que je lis mon article, je vais pouvoir regarder la vidéo sur le côté, et ainsi de suite. Donc voilà, je peux en mettre autant que je veux, sachant que je peux agrandir comme bon me semble. Je peux également, par exemple, dire Gmail qui s'ouvre ici. Vous voyez, je peux vraiment faire ce que je veux. Là, j'aurai Gmail d'afficher. Je peux prendre des notes tout pendant que je regarde une vidéo. Hop. Voilà, donc là je me retrouve avec mon dessin de tout à l'heure, je peux prendre des notes pendant que la vidéo tourne. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique, c'est le mode multitâche de cette Galaxy Note qui est vraiment très très rapide. Vous allez retrouver donc un menu standard de chez Samsung avec des raccourcis pour lancer le Bluetooth assez rapidement. Vous allez pouvoir donc ici définir l'ordre, je ne sais plus comment on fait, non ça doit être dans les paramètres. On peut définir l'ordre également de ce qui est affiché. Dans les options, vous allez avoir différents petits réglages, notamment du mode éco. Donc la batterie, je vous ai dit tout à l'heure, c'était une imposante batterie, mais il faut savoir qu'avec un écran assez gourmand, des puces également gourmands, on tient une journée grand max avec cette tablette. Voilà, donc si vous êtes constamment dessus, il va falloir souvent recharger. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, on a l'habitude avec nos téléphones, on va avoir l'habitude avec nos tablettes. Donc là vous allez avoir des contrôles de mouvement, l'écran reste activé lorsque vous le regardez, la rotation intelligente, l'écran pivote en fonction de l'orientation de votre visage, le Smart Pause, donc la vidéo est mise en pause lorsque l'appareil détecte que vous ne regardez plus l'écran.
Donc on peut les activer hein, très facilement. Donc ici on voit, dès que je regarde plus, la vidéo se met en pause. Les mouvements également, donc capture d'écran, effectuer un mouvement de droite à gauche ou inversement avec le côté de la main pour réaliser une capture d'écran. Je sais pas trop, le côté de la main. Je sais pas ce qu'ils entendent par côté de la main. Est-ce qu'on n'a pas plus d'informations? Si. Ah, comme ça. Allez, donc là, ça l'a fait. Donc si je suis ici, voilà, donc là ça fait des captures à chaque fois, donc ça c'est plutôt pratique, ça vous évite d'avoir sortir le stylet, faire ceci, faire capture, ou jongler avec les touches. Il suffit de faire ça et vous avez une capture. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien, c'est un petit truc sympa. Voilà, donc après on a d'autres mouvements pour les zooms, vous allez pouvoir contrôler le S Pen, donc avec le R View, le R Command, etc., etc., etc. On va bien évidemment retrouver le fameux Ace Voice, donc le Siri de chez Samsung. Qu'est-ce qu'il y a dans mon agenda? Je n'arrive pas à trouver l'événement dans votre agenda. Mémo, envoyer une... Salut Galaxy. Mémo, envoyer une carte à papa. Enregistré dans mes mots. Voilà, donc là, il enregistre directement. Salut Galaxy. Recherche Blog NT. Recherche Internet Blog NT. Donc là, il va aller rechercher directement sur Internet. Alors, si ça s'était configuré, ça l'aurait fait. Je vais le configurer, hop. Allez, pas maintenant. Donc là, il est perdu du coup. On va refaire. Salut Galaxy. Recherche Blog NT. Recherche Internet Blog NT. Voilà, donc là, il va rechercher automatiquement la phrase que j'ai mis et je vais pouvoir naviguer. Donc là, on est sur une vue, sur le blog, on est sur une vue mobile, mais bien évidemment, si je passe en mode desktop, vous allez voir que le rendu est clairement très bien, puisqu'avec un écran de 10,1 pouces, on peut parfaitement lire un peu tout le blog en mode desktop un peu, et vous allez pouvoir profiter pleinement du site que vous naviguez. Et ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, concernant cette tablette Galaxy Note 10.1 édition 2014. Donc si vous avez des questions sur cette tablette, j'ai pas fait le tour de tout. On retrouve bien sûr les Samsung Apps, donc qui est le store de chez Samsung. Je ne l'ai pas dit, mais vous allez retrouver également My Magazine, pardon. Donc là, c'est un peu le flipboard de chez Samsung. Allez hop, j'accepte, hop, démarrer. Voilà, donc là, il prend du fil d'actualité et je vais pouvoir naviguer dans mon contenu très simplement grâce à cette application. Donc là, ça va agréger un peu le contenu de partout. Là, on va chercher sur RMC Sport, sur Facebook, etc., etc. Donc voilà concernant cette tablette. Si je vous montre une dernière petite chose, c'est bien sûr l'appareil photo. Donc l'appareil photo à l'arrière, on est sur du 8 mégapixels, donc il ne faut pas s'attendre à du très haut de gamme au niveau qualité, mais quand même pour le niveau de la tablette, comme je le répète à chaque fois que je teste une tablette n'est pas faite pour prendre des photos, messieurs ou madame, donc oubliez ça. Contentez-vous de faire des clichés très rapides, donc il ne faut pas s'attendre à une qualité de fou, mais avec un capteur de 8 mégapixels, le rendu est plutôt bon. Je vous posterai des petits rendus sur l'article écrit, mais voilà, on est sur quelque chose de relativement correct. Également pour la caméra avant, caméra frontale, pour le hangout, c'est très bien. On va retrouver toute la gamme d'options qu'on a l'habitude d'avoir chez Samsung pour régler, désactiver le flash, le mode off, la détection de nuit, etc., etc., la taille des photos. Pour l'enregistrement de la vidéo, vous allez pouvoir modifier également le retardateur, la balance des couleurs, etc. Vous allez avoir tout plein d'informations. Donc voilà, j'en ai fini pour ce test concernant cette Samsung Galaxy Note
10.1 édition 2014. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y tâcherai de répondre au mieux. Bien évidemment, on va suivre cette présentation vidéo va suivre d'un petit article descriptif. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes les informations que j'ai détaillées dans la vidéo dans l'article. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sachez que la semaine prochaine, il y a le Mobile World Congress à Barcelone, je serai sur place. Donc si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne YouTube, je vous conseille fortement de le faire puisque votre flux va un peu s'exciter. Je compte bien faire beaucoup de vidéos sur place, notamment de tous les nouveaux produits qu'on attend, et notamment le fameux Samsung Galaxy S5. Donc si vous êtes intéressé par les produits mobiles, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et vous verrez tout ça en détail. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt, au revoir.